Ton corps est-il programmé pour grossir? Si oui, comment reprendre contrôle? Tu as sûrement remarqué une chose. Dans ta famille, les mêmes profils se répètent. Ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, beaucoup ont tendance à prendre du poids facilement. Et à force d'observer cela, une pensée s'est installée dans ton esprit. Tu te dis que peut-être ton poids est condamné comme ça puisque tu as du sang gras. Alors, chaque fois que tu essaies de changer, chaque fois que tu veux perdre du poids, cette pensée revient. Chez nous, c'est comme ça, c'est génétique, c'est normal, nous avons un sang gras. C'est important de le reconnaître parce que cette pensée n'est pas complètement fausse. Oui, certaines prédispositions peuvent être transmises. Oui, certaines personnes ont plus de facilité à stocker, plus de difficultés à perdre que d'autres. Et tu l'as sûrement vécu quand tu fais des efforts et que les résultats ne suivent pas comme tu veux. Mais la vraie question, c'est de comprendre ce que cela signifie réellement. Est-ce que l'obésité est une facilité transmise de génération en génération? Est-ce que ton corps est condamné à reproduire ce que tu vois autour de toi? Ou est-ce que tu es face à un mécanisme que tu peux comprendre et surtout transformer? Dès ta conception, tu reçois 50% du bagage génétique de ton père et 50% de celui de ta mère. Cet ensemble forme ton ADN et dans cet ADN, il existe des milliers de gènes, chacun ayant un rôle précis dans le fonctionnement de ton corps. Parmi ces gènes, il en existe un que la science étudie beaucoup aujourd'hui. Le gène FTO, que l'on appelle le gène associé à l'obésité. Là, il y a un point fondamental que tu dois absolument comprendre. Tous les gènes que tu reçois ne s'expriment pas de la même manière. Certains sont actifs et d'autres sont inactifs. Tu peux les voir comme des interrupteurs. Certains sont allumés, d'autres sont éteints. Quand on parle de sang gras dans une famille, cela correspond très souvent à une situation où ce gène FTO est plus actif. Donc, il est allumé chez plusieurs membres de la même famille. Concrètement, quel est son rôle? Ce gène agit principalement au niveau du cerveau, dans une zone appelée hypothalamus, qui est le centre de régulation de la faim, et il influence deux hormones clés, la gréline qui stimule la faim et la leptine qui signale la satiété. Lorsque le gène FTO est actif, il perturbe l'équilibre entre la leptine et la gréline. La sensation de faim est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus intense et la satiété peut arriver un peu tard. Tu peux manger sans ressentir que ton corps a suffisamment reçu. Il agit aussi sur la réception de l'énergie. Ton corps peut devenir plus efficace